Hello les amis, bienvenue sur le podcast de Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Chaque semaine, nous partageons avec vous des prédications inspirées par la parole de Dieu dans l'espoir que ces messages nourrissent votre foi et transforment votre quotidien. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou au travail, nous prions que vous soyez bénis par cet enseignement. Merci de nous écouter et que Dieu vous guide à travers chaque parole partagée aujourd'hui. Soyez bénis. Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'église Mustard Seed Chapelle Internationale de Nyon. Une église où Dieu aime venir ici. Parce que Dieu aime son peuple et aime la jeunesse. Alléluia. Dans cette église, tu vas sentir que même si tu te sens fatigué, aujourd'hui même nos jeunes sont fatigués, mais tu vas sentir comme une puissance qui vient en toi pour te revitaliser. Alléluia. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous dans Actes chapitre 1, verset 8. Est-ce que tu as ta Bible? On m'a dit que ça a déjà été contrôlé. Si la personne à côté de toi n'a pas sa Bible, fais en sorte qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Déplace-toi à côté, dis, non, nous on est écolo. Il y a ceux qui viennent au travail avec une voiture, ils prennent 2 personnes. Nous on vient à l'église, on est écolo, on peut pas briser plein d'arbres. Donc on prend une Bible aussi pour 2. Alléluia, on partage. On fait du Bible sharing. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça veut dire que tu peux pas venir à l'église et constamment être fatigué, constamment être sans ressources, constamment être dans le manque. Ce n'est pas ta destinée. Dieu et Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, priez, attendez la venue de mon esprit. Et vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera sur vous. Et à ce moment-là, vous pourrez être mes témoins. Sans avoir la puissance du Saint-Esprit, sans avoir le Saint-Esprit, tu feras beaucoup de bruit, mais tu n'arriveras pas à témoigner de ce Jésus. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas quelqu'un qui blablatait beaucoup. Il était même celui qui disait, ne dites pas que je vous ai guéri. Ne racontez à personne ce qui s'est passé. C'est un gars, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu es véritablement riche, tu fais tout pour cacher ta richesse. Pour te dire, comment font les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent? Tu veux pas te faire repérer. Tu sais ta valeur, tu n'as plus rien à prouver. Alléluia. Amen. Et je dis, c'est ça pour nos sœurs. Une fois que tu sais ta valeur, tu n'as plus besoin de mettre certains bouts de tissu à certains endroits pour essayer de valoriser quelque chose dans l'apparence extérieure. Car Dieu dit, moi je ne regarde pas comme l'homme. Moi je regarde le cœur des choses. Donc quel état est ton cœur? Amen. Amen. Alléluia. Et le cœur de l'homme est important. La semaine passée, je disais, lors d'une réunion de prière, je crois, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. C'est de l'intérieur de toi que doivent jaillir les sources de la vie. La vie que tu cherches, c'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, à l'intérieur, c'est vide. À l'intérieur, c'est comme quand tu ouvres ton frigo et il n'y a rien à manger. Hey! Hier, je suis allé dans une fête, mamma mia, il y avait de la nourriture, de la nourriture. Il y a quelqu'un de la nourriture, de la nourriture, Il y avait trop de nourriture. On a mangé. C'était à Bienne. On vous a invité. Faut pas être fâché contre nous. On vous a dit, le 5 octobre, on est tous à Neuchâtel. Pardon, c'était à Neuchâtel, organisé par l'église de Bienne. On a joué, on a ri, on a fait connaissance, on a eu la guitare, on a adoré le Seigneur, on a passé un moment et il y avait de la nourriture, de la nourriture, Quand il y a de la nourriture, aussi dans ta vie, quand il y a de la nourriture, quand Jésus est dans ton cœur, il y avait trop. La personne qui a organisé a même acheté les petites boîtes pour les takeaway. Dis-toi, des petits formats, des grands formats. J'ai pris du gâteau, j'ai pris du riz, il y avait trop. Et il y a même un frère, justement, on lui a dit, mais toi tu prends rien. Parce que nous on était là, ceux de Nyon, on était là, la voiture était presque trop chargée. Heureusement qu'on n'a pas passé une douane. On allait dire, non, vous avez trop. Vous êtes allé où? On est allé à l'église, monsieur. Et on revient rempli. Et il y a un certain frère dont on ne va pas citer le nom. Il dit, frère, tu fais quoi là? Prends. Il m'a dit, non, désolé, mais j'aurais aimé, mais mon frigo est plein. J'aurais aimé prendre, mais mon frigo est plein. Amen.
Quand tu vas faire face à un certain homme qui veut te dévaloriser en tant que femme, non, j'ai pas besoin, écoute, mon frigo, mon cœur est plein, j'ai pas besoin d'un autre Gustavo qui vient pour me faire du mal. J'ai pas besoin d'une femme, oh, t'as des jolies formes, mais mon frigo est plein. Tes formes ne m'impressionnent pas. Alléluia. Il est temps que ton frigo soit plein. Rends-toi compte, on a mangé des trucs. Ça veut dire que quand ton frigo est plein, quand ton cœur est plein avec Jésus, tu n'es pas tenté par les choses du monde. Ces petites choses, ces petites images sur certains sites, ça te tente plus. Parce qu'à l'intérieur de toi, t'es plein. Et plusieurs fois, on a posé la question, oh, j'aurais bien aimé, mais il y a peu de place. C'est plein. Alléluia. Il est temps que les chrétiens, on remplisse notre cœur avec Jésus. Amen. Le Saint-Esprit attend de te donner cette puissance, mais il n'y a pas de place. Parce que ton frigo est plein, mais de mauvaises choses. Plein de burgers, de choses qui te font du mal. Et tu dois faire le grand ménage. Là, ma femme va bientôt rentrer ce soir et je me suis dit, il faut que je range le frigo. Il y a trop de choses dans ce frigo. Il faut qu'elle ne voit pas certaines choses aussi du frigo. Certaines sauces, certains trucs, certaines saucisses là qui ont passé dedans. Tu dois vérifier ton cœur et faire de la place. Amen. Parce que Dieu veut que tu reçoives une puissance pour enfin témoigner. Pour plus crier, mais comme Jésus, témoigner. On a vu Nicodème. Lui, il était un grand maître de la loi, respecté. Ça veut dire qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. Il était un enseignant de la parole. Mais il allait vers Jésus, il a dit, non, je vois que toi, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de différent. Parce que personne ne peut faire ces choses, à moins que Dieu soit avec toi. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est que Nicodème était un homme rempli de savoir. Et Jésus était un homme rempli d'onction. Amen. Et c'est ce qui fait la différence. Qu'est-ce que l'onction? Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, lorsqu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Alléluia. En fait, l'onction, c'est ce qu'on utilise pour mesurer la quantité du Saint-Esprit qu'il y a sur une personne. Amen. C'est comme une unité de mesure. Comme quand il y a de l'eau, mais pour savoir, ok, qu'est-ce que c'est? On utilise le litre, les centilitres, les décilitres, ou bien pour les distances, on va utiliser le mètre, le centilitre. C'est une unité de mesure, en gros. Ok, quand on dit à quel point tu es loin ou loin de Dieu, David a dit, je ne toucherai pas à loin de Dieu. Une personne qui est ointe est une personne qui porte le Saint-Esprit. Alléluia. Et durant ce mois, le thème de ce mois, c'est la personne ointe et son onction. Amen. Ou bien loin et son onction. Mais pour pas porter à confusion, loin comme ça, loin, c'est près. La personne qui est ointe, la personne qui a le Saint-Esprit en lui. Une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, on peut déterminer, ok, est-ce que tu es une personne qui porte l'onction de Dieu, qui a l'onction de Dieu, ou l'onction est sur lui. Alléluia. La personne ointe et son onction. C'est ce qu'on va voir durant tout ce mois. Et aujourd'hui, le titre du message est simple. Où est l'onction? Amen. Parce que c'est l'onction de Dieu que tu dois recevoir. C'est l'onction de Dieu qui va te permettre d'expérimenter le surnaturel dans ta vie. Les miracles, quand tu viens à Dieu, des fois, tu as besoin de Dieu pour une situation désespérée. Tu as besoin de Dieu pour un miracle. Et en fait, ce que tu recherches, c'est pas qu'il y ait un homme de Dieu ou une personne. Ce que tu recherches, c'est justement l'onction de Dieu. Alléluia. Quand tu cherches la présence de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père ne peut pas venir là dans ta vie, ne peut pas venir même ici parce qu'on ne supporterait pas sa présence. La Bible dit qu'un jour, Dieu a juste parlé à son peuple. Le peuple a été terrorisé. Et ils ont dit à Moïse, non, va toi parler avec Dieu parce qu'on ne supporte pas la voix de Dieu. Il est trop puissant. Donc Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Mais maintenant, Jésus, il est retourné au ciel. Et la troisième personne de la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc la seule personne qu'on peut ici sur terre avoir une relation avec lui, être rempli, être touché, c'est la personne du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, te touche, lorsqu'il te remplit, il te dépose son onction, ou il te oint de son onction. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu dois vraiment saisir ce pourquoi on est en train de parler. Alléluia. Et donc tu as besoin de l'onction de Dieu. Et tu dois savoir pour ça, où est l'onction? Parce que l'onction, c'est pas quelque chose là. Aujourd'hui, après l'église, on a amené des boissons, on va partager un petit repas. Hier, on a bien mangé. Mais on peut pas acheter l'onction à la Migros. On peut pas acheter l'onction à la Coop. Tu peux pas trouver l'onction comme ça. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est où est l'onction? En d'autres termes, où est ce dont j'ai besoin? Alléluia. Parce que tu as besoin de l'onction de Dieu. Il y a des personnes ici, tu sais que Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Mais ces choses-là, tu ne pourras jamais les accomplir par ta propre force.
La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon onction. L'onction de Dieu te permettra de séparer la mer en deux et aller de l'autre côté, là où tu dois aller. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. En parlant bien le français, en t'exprimant bien, en étant beau. Ici, on a la grâce à Nyon, on est tous beaux, tous belles. Hey, des pasteurs jeunes, stylés, qui chantent, qui jouent, oui, on a tout ça. Mais tout ça ne pourra rien faire au niveau de sauver les âmes, au niveau de la grande mission. Ce qu'on a besoin, même quelqu'un qui ne parle pas forcément bien le français, mais qui est rempli de l'onction de Dieu. C'est ce que Nicodème a remarqué. Nicodème parlait mieux que Jésus sans doute. C'est un grand maître de la loi. Il connaissait les Écritures. Il pouvait te citer les versets. Mais il a remarqué qu'il y avait quelque chose que Jésus avait et que lui n'avait pas. Il avait cette connaissance, mais il n'avait pas ce niveau d'onction. Alléluia. Et tu dois savoir que l'onction permet au Saint-Esprit d'œuvrer et de travailler dans ta vie. Pas que dans le ministère, pas que à l'église, mais dans toute ta vie. Vous savez, j'ai un travail, là je travaille à la ville de Lausanne, et quand je travaille, à l'entrée le matin, il y a une porte. Et j'ai besoin d'une clé spéciale pour pouvoir entrer. Et quand je rentre ensuite, j'ai un badge, et je dois pouvoir badger. Et quand je badge, et quand je utilise ma clé, c'est ce qui me permet ensuite de pouvoir travailler. De la même manière, quand je fais le travail à distance, je dois me connecter sur le réseau, entrer une clé particulière. Et ensuite, ça me permet de noter mes heures et de pouvoir travailler. Alléluia. Donc, bien que je sois le travailleur, il y a un petit instrument ou quelque chose dont j'ai besoin pour me permettre de travailler. Et de la même manière, toi qui es chrétien, qui es chrétienne, tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Et ensuite, c'est la personne du Saint-Esprit. Quand tu as ce badge de Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit qui peut enfin travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut te bénir de l'onction de Dieu pour te permettre de travailler. Mais est-ce que tu as ton badge? Est-ce que tu as la clé pour déverrouiller? Alléluia. Est-ce que tu as cette onction qui va te permettre de traverser, de faire la différence entre le fruit de tes efforts et juste quelque chose de surnaturel? Avec l'onction, j'ai remarqué que avant, je pouvais plus travailler, aller évangéliser tous les jours quand j'étais dans une autre église, à un autre endroit. J'allais évangéliser, je prêchais, je faisais jusqu'à me tuer presque, jusqu'à ruiner presque mon mariage. J'étais radical. J'avais pas perdu la raison, mais je n'avais pas la bonne mesure. Et Dieu dit une balance qui est mal équilibrée, une balance qui est fausse, fait horreur à l'Éternel. De la même manière, toi, dans ta vie, je sais que tu as beaucoup de choses que tu fais à l'extérieur. Tu as d'autres responsabilités. Tu peux pas tout faire à l'église, mais trouve le bon équilibre. Ne trouve jamais une excuse pour dire qu'il n'y a pas le temps pour Dieu. Même si c'est juste le dimanche, si c'est juste lors d'un bassin ou d'une réunion de cellule, trouve le bon équilibre. Parce que j'ai failli tout perdre, de ne rien faire pour Dieu, ou d'en faire trop au point de oublier même l'essentiel. J'avais oublié ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Là où l'onction voulait, Dieu des fois attend que tu sois seul dans la présence de Dieu pour te oindre, pour déverser une onction. C'est pas toujours les trucs de groupe à l'église. Oui, des fois l'onction vient et déverser, mais il y a une onction particulière pour ta vie. Quand j'ai commencé à la ville de Lausanne, je fais partie d'un même domaine. On est tous dans l'unité on est tous dans un même domaine, le service du personnel. Mais ensuite, j'ai un numéro d'identifiant qui est propre à moi. J'ai des tâches qu'il n'y a que moi qui peux faire. On est tous dans la maison de Dieu, mais il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux faire. Et donc, tu dois trouver le secret d'activer l'onction à l'intérieur de ta vie. Et aussi d'attirer l'onction qui va venir réveiller. Dieu t'a déjà peut-être révélé ce à quoi et pourquoi il t'appelle. Tu sais, des fois, tu as des visions. Je me vois prêcher à des personnes. Je me vois chanter. Je me vois jouer pour Dieu. Je me vois faire des choses dont je ne suis pas capable. Mais tu dois maintenant comprendre comment je peux activer, comment je peux rendre cela réel dans ma vie. Amen. Amen. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Lève la main si c'est ton cas. Est-ce que tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose? Amen. Et aujourd'hui, on va justement discuter afin que tu comprennes, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour activer cette onction dans ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va parler maintenant. Le premier point, ok, on va voir quelques points aujourd'hui. On va parler de la personne qui est once. La personne qui est once, ça veut dire la personne qui a l'onction. Alléluia. Notre question du jour, c'est où est l'onction? Et pour te dire justement, l'onction, c'est comme quelque chose qui appartient au domaine spirituel. Donc c'est comme si c'est une dimension que tu ne peux pas toucher. C'est spirituel. Et donc l'onction a besoin d'un vase, ou d'un récipient, ou d'un réceptacle. Ou quand j'ai fait la prière, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme un oracle de l'Éternel. L'onction a besoin d'un point de contact terrestre ici, parce que Dieu respecte les lois. C'est pour ça qu'il a dû envoyer Jésus sous la forme d'un être humain. Jésus, c'est un homme qui s'est habillé de Dieu pour venir nous réconcilier. Parce qu'il fallait un homme fait de chair et de sang
pour nous réconcilier avec Dieu. Et donc Dieu, comme Satan, des fois on dit les animaux qui sont possédés, ou tu vois quelqu'un qui est possédé par un démon, parce que le démon a besoin d'habiter dans une maison, quelque part. Et l'onction de Dieu aussi se cache et se trouve dans une personne, ou se trouve avec une personne, ou se trouve sur une personne. Alléluia. C'est-à-dire, l'onction que tu as envie, elle va pas venir juste dans la présence de Dieu que tu sens comme ça. Tu vas sentir des sensations. Mais la véritable onction qui va impacter ta vie, qui va réveiller et allumer ce que Dieu a mis en toi, va se trouver toujours dans une personne qu'on appelle la personne qui est once. Amen. Amen. Comme Nicodème a compris que dans Jésus-Christ, avec Jésus-Christ ou sur Jésus-Christ, il y avait une onction. Et c'est ce qu'il lui demandait. Amen. Ça veut dire que Dieu, il a fait le monde de sorte à ce que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est pour ça que dans Genèse, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ces gens qui disent, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai Internet, j'ai YouTube. C'est bien, tu peux être béni par YouTube, tu peux apprendre des choses. Tu peux devenir un Nicodème et connaître toute la Bible par cœur. Mais au bout d'un moment, tu vas devoir faire face à une personne. Alléluia. Quand tu vois dans la Bible, quelle est la personne que tu connais qui a reçu une onction comme ça tout seul? J'ai cherché, je réfléchissais, je me disais, mais Jean-Baptiste, il y a juste un ange qui a dit, ton fils va être loin, plus loin que tout homme qui est venu avant, à sa mère Élisabeth et à son mari. Et il me semblait pas qu'il y avait une personne qui était en jeu. Mais Jésus, plus tard dans la Bible, il dit que Jean-Baptiste portait l'onction du prophète Élie. Donc ça veut dire que l'onction, c'est comme un héritage. Si tu es là, quand tu regardes ton visage, tu as hérité des choses de ton père et de ta mère. Pour faire le ministère, tout homme de Dieu et femme de Dieu qui se respecte va te dire d'où vient son onction. Là, j'ai regardé, je sais pas qui suit le MMA. Dans le MMA, okay. Hey, tu suis plus toi? Okay. Dans le MMA, il y a un gars là maintenant, un nouveau phénomène qui s'appelle Alex Pereira. Et le gars, il tape tout le monde. Mais quand tu vois lui et comme tous les champions, ils vont te dire d'où vient cette force? Qui a été mon entraîneur? Il va te dire non, moi je viens du kickboxing. J'ai fait mes écoles et mes classes avec certaines personnes. Il a remercié les gens qui l'ont aidé. N'importe qui est champion n'est pas champion de nulle part. Ta force, le fait que tu sois doué, ça vient de quelque part. Tu vois des phénomènes comme Lionel Messi. Il est doué, mais il a dû passer par des écoles, travailler, des entraînements. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne est once, la personne a reçu son onction d'une autre personne. Donc tu vas être confronté à des personnes, à un être humain. Et le problème, c'est que l'onction, c'est quelque chose de parfait, de divin qui vient de Dieu. Mais la personne qui a l'onction est souvent remplie de défauts. Amen. Quand tu viens à l'église, si tu étudies ma vie, si tu parles avec ma femme, tu vas dire, oh, et c'est ça qui peut être confusant. Quand tu ne sais pas la différence entre l'onction de Dieu et la personne qui est once. Amen. Et on va voir aujourd'hui justement que l'onction peut être sous 3 formes, comme le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il est avec toute la création, il est omniprésent, partout. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en toi, il vient à l'intérieur de toi. Et ensuite, quand tu pries, à un moment donné, tu peux passer à un niveau où le Saint-Esprit est maintenant sur toi. Et l'onction, c'est donc la même chose. L'onction, c'est la dose du Saint-Esprit. Et donc, on va voir dans le premier verset, l'onction de Dieu qui est avec nous. Alléluia. L'onction de Dieu est avec nous. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 14, verset 17. Et c'est important que tu comprennes ces versets et que tu identifies à quel niveau je suis. Où est l'onction de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'elle est juste avec moi comme avec n'importe qui? Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'onction de Dieu, elle est avec toi. Et ensuite, il y a un autre niveau, le Saint-Esprit en toi. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais quand son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit et cet esprit habite en vous. Vous voyez que onction et esprit sont traduits d'une manière différente. Alors, vous n'avez pas besoin d'autres maîtres. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Alléluia.
Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et certains interprètent mal ce verset en disant, ah, mais j'ai pas besoin de maître, j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin de pasteur. Non. Et c'est ça qui est beau dans la vie quand tu n'as pas besoin, mais tu fais le choix. Parce que tu as un entendement plus profond. Tu peux aller au fitness, t'as pas besoin de coach. Mais au bout d'un moment, et je pense qu'en plus, on a trop la grâce d'avoir des coachs fitness ici dans la salle. Genre, il y a quelqu'un qui arrive aujourd'hui en me disant, ah, je devais être un de mes clients ou une personne. Et je sais qu'on a plusieurs coachs. Et quand tu vois un coach fitness, t'as pas besoin de le prendre. Mais quand tu le prends, une personne sage sait que si je veux me développer, je vais devoir investir. Si je vais me développer, je vais devoir faire des choses, pas parce que j'ai besoin. Le temps des besoins est terminé pour toi. Amen. Tu n'auras plus besoin de rien, tu seras satisfait en Jésus. Il n'y a rien de plus beau quand tu choisis d'épouser quelqu'un, pas parce que tu as besoin de la personne. J'ai pas besoin de toi, je suis bien tout seul, je suis heureux. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de papier. C'est juste parce que je t'aime. C'est juste parce que j'ai compris quelque chose que d'autres ne comprennent pas. C'est juste parce que je vois en toi certaines choses que toi-même tu ne vois pas. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin d'un maître. Mais je comprends que tu portes une onction. Et je comprends que pour activer l'onction à l'intérieur de moi, l'onction de Dieu n'est que dans une personne. Alléluia. Et l'autre dimension, comme j'ai dit, c'est l'onction de Dieu qui est sur une personne. Alléluia. On va ouvrir la Bible dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est au moment où Jésus était dans le désert et il a résisté aux tentations de Satan. Et à la fin, il va dire dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alléluia. Une fois que l'onction de Dieu était sur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'il a commencé son ministère. Alléluia. Tu as besoin, et souvent, on va voir que là, il sort, il est oint. Mais comme j'ai dit, l'onction de Dieu, souvent, elle est activée par une autre personne. Jésus-Christ est allé pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, le baptême de repentance, le baptême d'eau. Et normalement, le baptême de repentance, c'est pour nous qui avons péché, qui agissons mal. On veut se repentir, on veut recommencer avec Dieu. Mais Jésus l'a fait juste parce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait, oh non, c'est toi qui dois me baptiser. Non, 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 il faut qu'on fasse les choses comme elles doivent être faites. Et au moment où il s'est fait baptiser, au travers de l'onction d'Élie que portait Jean-Baptiste, son cousin, au moment où il s'est fait baptiser, c'est à ce moment-là que la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Au moment où tu fais ce baptême de repentance, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est là où ton ciel s'ouvre. La Bible dit que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu est venu sous une autre forme, sous une forme de colombe. Elle est descendue sur Jésus et une voix s'est fait entendre. Alléluia. Amen. Il est temps que tu entendes la voix de Dieu et tu dois rencontrer la personne ointe aussi de ta vie. Dieu va t'envoyer une personne pour chaque saison. Tout ce qu'on fait, ça vient de quelque part. Moi-même, ce n'est pas mes talents. Tu peux des fois croire que les personnes ointes, elles ont comme une capacité, un pouvoir, mais ce n'est pas ça. Il faut pas confondre la personne qui est ointe, la place qu'elle occupe et l'onction qu'elle porte, ou l'onction qu'avec cette personne. Quand l'onction est sur quelqu'un, Jésus avait l'onction, et la Bible dit que la femme à la perte de sang a juste touché son vêtement. Quand une personne porte une onction, même le vêtement peut déjà relâcher la guérison. Il n'y a plus besoin de parler. La Bible dit que l'apôtre Pedro passait et l'ombre guérissait les malades. C'est de ce niveau d'onction que je te parle. Quand je vois le patriarche de la foi, Kenneth Hagin, je voyais qu'il était tellement loin, quand il donnait son micro, personne n'arrivait à parler à son micro. Tout le monde était pris d'un fou rire de la joie de Dieu. Ils n'arrivaient pas à pouvoir supporter cette dose d'onction. Amen. Tout ça pour te dire que l'onction est souvent avec une personne. Alléluia. C'est pour ça que dans cette église, on dit que si tu n'arrives pas à nous voir comme tes pasteurs, si tu ne crois pas en l'onction, et on verra dans les semaines précédentes, ça veut dire que tu dois trouver un endroit où quand tu regardes les personnes, tu te dis, il y a quelque chose comme Nicodème. Tu dois aller à un endroit comme lui en disant, je vois que personne ne peut faire ces choses à moins que Dieu soit avec toi. Personne ne peut faire ces choses. Même moi, j'ai l'impression que même un mariage, pour que le mariage tienne, l'être humain, l'homme n'est pas fait pour être fidèle à une personne. C'est pas dans nos gènes, c'est pas dans l'instinct, c'est pas dans le corps animal de l'homme, en tout cas. La femme, elle est là, peut-être, biologiquement, c'est différent. Mais c'est pas naturel. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est au-dessus, qui doit permettre à l'homme et à la femme de rester unis par les liens du mariage. Amen. Quand tu me demandes même dans mon mariage, comment ça se fait avec les enfants, avec tout ce qu'on a pu accomplir, c'est quelque chose qui ne dépasse pas par ma force, pas par ma puissance. Et moi qui pensais être quelqu'un d'intelligent, de fort, de résistant, j'ai vu la limite de mes ressources. Amen. J'ai compris pourquoi des gens se suicidaient. J'ai compris pourquoi les gens faisaient des dépressions en Suisse. J'ai compris que non, peu importe. La Bible, quelqu'un m'a dit un jour, si tu fais partie de l'humanité, un jour tu auras besoin de compassion.
un jour tu vas comprendre que non, tu es faux, tu es erroné. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, ce que je voulais qu'on comprenne aujourd'hui, où est l'onction? L'onction est dans le serviteur de Dieu, dans la personne que Dieu a oint. Et Dieu, il dit, je fais ce que je veux. Des fois, tu comprends pas pourquoi ce gars ou pourquoi cette femme, elle a été ointe. Et on a tous reçu une dose, une portion. Dieu t'a oint pour faire quelque chose. Et tu dois commencer à t'intéresser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À quoi est-ce que tu m'appelles? Quel est mon appel? Et quelle est la personne qui doit venir débloquer? Est-ce que l'église où je suis? Et tu dois pouvoir te questionner. Est-ce que je vois ces personnes comme des personnes qui ont une onction? Et peut-être que l'onction qu'on porte, c'est pas l'onction qui sera en toi. C'est pas de la même manière. Ça veut dire que tu peux avoir un appel différent. Mais ça va être activé au travers d'une personne. Alléluia. Vous savez, à l'époque dans l'histoire, ici on apprend aussi beaucoup de choses. Qui connaît le scorbut? Et il y a plus d'infirmières aujourd'hui. Le scorbut, c'est une maladie. Une maladie de quoi? Quelqu'un sait? Aujourd'hui, dès qu'il n'y a pas les infirmières. Waouh! Ok, le scorbut, c'était une maladie qui touchait beaucoup les navigateurs. Et remarquez que souvent, ils commençaient à avoir des problèmes, des saignements au niveau des gencives, les gencives qui poussent, les dents qui tombent. Et souvent, les gens pouvaient mourir à cause du scorbut. Pour les navigateurs, ceux qui partaient explorer le monde, ils avaient souvent ce problème. Et à un moment donné, ils ont compris que quand ils mangeaient, les personnes qui mangeaient des oranges, des agrumes, des citrons, des jus de pamplemousse, ils n'avaient pas le scorbut. Et ils ont compris que, ok, dans l'orange, dans le citron, dans le pamplemousse, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous empêche de tomber malade et de mourir. Et ils ont étudié ça. Et avec l'avancée technologique, de la science et tout ça, on a compris qu'en fait, c'est la vitamine C qui nous évite le scorbut. Alléluia. Donc, on a réussi à extraire la vitamine C. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent moi, je travaille en pharmacie et il y a des gens qui viennent prendre des compléments de vitamine C. Et la vitamine C, c'est un antioxydant. Ça fait pour plusieurs choses. Ça t'évite les maladies. Mais malheureusement, avec l'onction, tu peux pas prendre un homme de Dieu et extraire l'onction juste comme ça. Tu dois prendre le full package. C'est comme dans le mariage. L'église de Dieu, c'est comme une alliance entre l'église, c'est l'épouse de Dieu et Dieu. Et donc, l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui porte l'onction, tu vas devoir passer outre des fois son tempérament, ses cris, ou des fois on est là, on vous oblige à danser, ou il y aura peut-être un aspect que tu vas moins aimer, mais tu peux pas extraire la vitamine C, tu peux pas séparer l'onction. Tu dois être prêt à t'humilier un petit peu pour recevoir l'onction qui va activer ce qui doit être activé en toi. Amen. Et c'est un test. Dieu te fait passer des tests. Comme la vie aussi est remplie de tests. Et surtout pour te dire à toi, parce qu'il connaît il connaît l'état de ton cœur. Toi et moi, des fois, on connaît l'état de son cœur, mais on veut se mentir. On a tellement l'habitude de se faire passer pour des gens que des fois, on n'arrive pas, c'est comme si on a oublié qui on est vraiment. Des fois, on a du mal à se dire, je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse. Ah, je sais pas pourquoi, c'est ma meilleure amie qui se marie, mais ça me réjouit pas, ça me saoule. Moi aussi, je veux me marier. Elle, avec tout ce qu'elle a fait, elle a couché à gauche, à droite. Comment ça se fait qu'elle soit mariée? Ça se fait qu'elle, ça marche. C'est pas juste. Mais comme c'est ma pote, ma chérie, t'es arrivé en retard, tu veux pas lui dire la vérité. Mais devant Dieu, ça sert à rien de mentir. Des fois, on aime les gens, mais ça nous fait mal parce que ça nous rappelle aussi notre situation. Ça nous rappelle nos imperfections. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu te permet d'éprouver des tests. Il va te mettre une personne qui peut-être te parle d'une certaine manière, une personne qui a un tic de langage, quelque chose que tu supportes pas. Et c'est au travers de cette personne que tu seras béni. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu se cache dans cette personne. Amen. Et c'est pour ça que dans cette église, on enseigne vraiment à respecter tous les hommes et les femmes de Dieu. Amen. Amen. Quand il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe la religion, le truc, des fois on a tendance en tant qu'église évangélique de se moquer un peu de l'église catholique. Mais on se rend pas compte. La bêtise, l'ignorance. Les mois passés, on était sur ceux qui sont ignorants. Donc ne soyons plus ignorants. L'église catholique est là depuis 2000 ans. L'église catholique, je vous parle de l'onction. L'onction, ça veut dire, c'est comme un transfert. Comme j'ai dit, mon père m'a donné un héritage où j'ai hérité des gènes. Toi aussi, tu as hérité des gènes de tes parents. Et l'onction s'hérite de quelqu'un. Alléluia. Le premier pape, qui c'est qui était le premier pape de l'église catholique? De l'église universelle. Le premier pape. Hey, pape, qui sait ce que ça veut dire pape? Hey, wow, aujourd'hui, au moins, tu vas apprendre quelque chose à l'église. Pape, ça veut dire patriarche. Alléluia. Un pape, c'est le patriarche. Et quand on parle du premier pape de l'église catholique, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Pedro. Alléluia. Ça a commencé le premier pape, le numéro 1, là, je sais plus au numéro combien on est. Mais le premier pape, c'est l'apôtre Pierre. C'est cet apôtre que Jésus a dit, Pierre, ton nom est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Peu importe ce que fait l'église catholique. L'onction qu'ils ont reçue là, si tu parles contre eux,
Il va t'arriver des malheurs parce qu'on ne touche pas aux personnes mointes. Hier, j'ai entendu sur encore un homme de Dieu que j'admirais, encore un scandale. Mais il y a une chose que la personne mointe va faire, c'est l'homme, l'être humain charnel et imparfait. Mais ça ne change pas qu'il porte une onction. Et cette onction vient de Dieu. Quand tu rigoles, tu te moques du pape. Le pape Jean-Paul II, je me rappelle, moi je viens du Cap-Vert. Et à un moment, au Cap-Vert, il y a eu des moments de famine, il y a eu des moments de sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, beaucoup de gens peuvent mourir. Même si on a l'impression ici, on est développé, comment ça, il y a des gens qui meurent encore de faim. Mais au Cap-Vert, quand il y a la sécheresse, le pays, il est vraiment dévasté. Et les gens attendaient la pluie. La pluie ne venait pas. Quand le pape Jean-Paul II est arrivé au Cap-Vert, la pluie est arrivée en même temps que lui. Il est arrivé, il a atterri sur le tarmac, la pluie est arrivée. Tu peux dire ce que tu veux. Il peut s'être passé, peu importe ce que l'homme de Dieu fait, tu dois te dissocier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, examine tout et garde ce qui est bon. Alléluia. Dans tout ce que tu vas expérimenter, il y a toujours une bonne chose. Juger les actes des gens qui sont loin, c'est pas notre rôle. Il y a un seul juge et c'est Dieu. Dieu va s'occuper de ça. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, on doit respecter l'onction. Alléluia. Peu importe les folies, des fois, il y a des gens qui sont des virtuoses, comme Mozart ou Beethoven, des virtuoses au piano. Mais ils ont certains problèmes, certains, même là encore avec P. Diddy. Qui a entendu l'histoire P. Diddy? Hey! Hey! On peut ne pas comprendre, mais qu'est-ce qui s'est, on n'est pas sapeur, on sait pas ce que c'est. Mais on peut pas retirer que ce gars, il a eu un certain talent. On peut être pas d'accord avec les œuvres qu'il a fait, mais ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui l'a permis de se hisser, peu importe d'où ça vient, mais on peut pas dire il y a rien. On va dire personne peut faire ce genre de choses à moins que quelque chose soit avec lui. On sait pas qu'est-ce que c'est. Il y en a ceux qui pactisent avec le diable. On sait pas qu'est-ce que c'est. Mais on peut pas retirer qu'il y a quelque chose. Comme R. Kelly, tous ces gars, ils ont, comme Chris Brown que tu as eu l'affaire. Et tu peux pas retirer à Chris Brown le don qu'il a pour danser, pour chanter. Le gars, il est quand même, quand on parle de don, c'est-à-dire qu'il est doué. Il a reçu quelque chose. Et de la même manière que le monde les admirait, toi aussi, tu as reçu quelque chose. Toi aussi, il y a un don à l'intérieur de toi qui doit être activé par une personne ointe. Par le fait de comprendre qu'ok, il y a une personne qui est ointe et ça va activer. Comme Nicodème, il a dû s'humilier. Lui qui était grand parmi les hommes, Jésus qui était critiqué, il a dû s'humilier et appeler Jésus maître. Comment faire? Parce que je vois que personne ne peut faire ces choses. Alléluia. Si tu viens dans l'église, ne sois pas loin des pasteurs. Les gens qui ont l'habitude de s'asseoir aux chaises de derrière, oui, ça va un temps. Mais au bout d'un moment, cherche à te rapprocher de l'onction de Dieu. Devant l'autel ici, il n'y a pas moi. Il faut que tu dissocies Pedro et ce que Dieu a mis en moi. Amen. Et c'est pour ça que tu dois savoir identifier les personnes qui sont mointes. C'est pas les personnes qui parlent bien. Mais qu'est-ce que la vie de tes pasteurs montre? Qu'est-ce que tu vois dans ma vie? Est-ce que quand tu vois, est-ce que tu te dis, ok, moi aussi, est-ce que j'ai envie d'être marié? Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai envie de faire des études? Donc toutes ces choses, c'est là où Dieu s'est révélé à moi. Et moi, j'ai aussi reçu tout ça, tout ce que je fais. Tu m'entends prêcher, beaucoup de gens qui m'entendent prêcher des fois, ils sont impressionnés. Hey, wow, tu parles bien. Mais quand ils entendent mon père spirituel, le révérend est beau, ils disent, ah, je comprends en fait. En fait, il y a rien de, waouh. Quand on m'entend chanter, ma voix était catastrophique. Hier, il y a une femme qui m'a dit, oh, tu chantes bien. Et tout. Je me dis, ah, moi, je sais que moi, je chante. Moi, de base, je chante pas bien. Mais l'onction de Dieu en toi, tu serais choqué. Moi, il faut que j'appelle une fois Bergère Adelina pour qu'elle témoigne. Mais quel carnage j'étais à la répète. Et je pense que les jours où je venais pas, en plus, je loupais pas une répète. Je chantais faux, hors clé, fort. Mais un jour, j'ai été touché par un homme, qui est aujourd'hui un de mes frères dans la foi, un de mes amis. Il s'appelle David Francis. Et je pense qu'aussi un jour, quand je préparais le message, je me disais, il faut que je l'invite une fois un jour ici. Quand vous allez entendre sa voix, déjà, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que moi, c'est un échantillon de ce que lui, il a. Il paraît tout simple, mais quand il adore Dieu, en fait, sa manière d'adorer, j'avais jamais entendu ça. Quand j'entendais des autres chanteurs, j'essayais de chanter comme eux, ça marchait pas. Mais lui, il a activé un truc en moi et je l'ai admiré. Le fait de admirer une personne qui a quelque chose que toi tu désires, cette chose va aussi venir dans ta vie. Tout passe par l'admiration. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que, comme pour tes parents, il y a des choses que c'est pas, it's none of your business, comme on dit, c'est pas tes affaires. Maman et papa, après, il faut continuer de honorer ton père et ta mère, de garder une bonne image et de t'assurer de garder une bonne image. Parce que ce qui peut tuer ton onction, c'est la familiarité. Ah, Pedro, ouais, tu te rapproches trop près. Les gens qui étaient trop familiers avec Jésus, la Bible dit, Jésus ne put faire aucun miracle. Là où il a grandi. C'est pas le fils du charpentier. Ah, ses sœurs, elles sont pas là. Ah, mais sa sœur a épousé mon fils. Ah, tu te dis, c'est mon petit. Tu méprises. Et la Bible dit, Jésus ne peut faire aucun miracle.
Parce qu'ils n'ont pas dissocié l'onction de la personne. Si t'es là dans le, ah oui, petit J, on le connaît. Ah ouais, ma table là, tu l'as pas bien faite d'ailleurs. Soi-disant, tu fais jamais d'erreur. Alléluia. Et je voulais vraiment vous ouvrir les yeux sur ça. Parce que des fois, peut-être tu peux passer des heures, Seigneur, touche-moi tout seul dans la présence de Dieu. Oui, Dieu va te parler, mais pour activer, il va te montrer une personne qui va éprouver ta foi. Alléluia. Et il y a toujours une bonne distance pour recevoir. Et il y a une distance où tu es trop loin pour recevoir. Et il y a une distance où tu es trop près pour recevoir. Si tu t'approches de moi, toute la journée, tu m'entends prêcher. Quand je vais te parler, tu vas sentir une haleine, c'est normal. Parce que quand je viens prêcher, en général, je ne mange pas avant, je jeûne. Donc vous me voyez toujours avec mes chicates, avec mes bonbons. C'est normal parce que je suis un être humain. Et donc ça va sentir mauvais, c'est normal. Si tu es trop près, ça peut te bloquer. Ça peut t'empêcher. Et de la même manière de proximité physique, il y a aussi une proximité spirituelle. Où il faut que tu trouves la juste mesure. Être assez près pour admirer, pour recevoir, mais pas trop loin non plus pour être trop éloigné. Alléluia. Ok, je sens que le Saint-Esprit va venir t'enseigner ça plus en profondeur. Amen. Et ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, ok, l'onction est dans les personnes qui sont ointes. Les personnes qui sont ointes par Dieu, je ne dois pas y toucher. Psaume chapitre 89, verset 21, s'il te plaît. La Bible dit avec le roi David, Dieu a dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint. Et là, encore une fois, tu peux te dire, oh, mais il l'a oint, donc ça veut dire, il n'y a pas eu une personne. Non, tu sais que si tu lis la Bible, et je sais que tu lis ta Bible, et que tu lis aussi l'Ancien Testament, tu sais que c'est le prophète Samuel qui a oint le roi David, avant qu'il soit roi, bien sûr. Il a donné l'onction pour être roi. Et si vous étudiez l'histoire, qui connaît, bien sûr, vous savez qu'à l'époque, il y avait des rois en France. Il y a toujours la royauté au UK, en Angleterre. Et quand un roi est couronné, on appelle une personne ointe. C'est souvent un évêque qui va oindre un roi. Le couronnement se fait par un évêque dans une cathédrale. En général, c'est comme ça. Tous les endroits où il y a des rois, on disait à l'époque que le roi était ordonné roi par Dieu. Et donc, c'est l'évêque, une personne ointe. Et souvent, une personne qui est descendant, qui vient du pape, de l'apôtre Pedro, l'apôtre Pierre, qui vient pour oindre le roi. Donc, ça veut dire que toute autorité, c'est pour ça que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, du Père des Lumières. Toute personne qui a une autorité sur toi, tu dois la respecter. Même ton patron, parce que c'est Dieu qui a permis que cette personne soit là. Je sais pas pourquoi ton patron, il est comme ça. Mais tu dois respecter et faire attention. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. L'huile, c'est souvent le symbole de l'onction de Dieu. Amen. 22. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Si tu connais David, c'est un gars qui a volé la femme de quelqu'un et qui a fait assassiner son mari. On peut tomber comme dans les piles, il dit, oh, il a fait ça et tout, non, David. Mais pourtant, Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. On fait souvent les hypocrites, parce que nous, on n'est pas aussi connus que P. Diddy. Mais si seulement tu avais les richesses qui commencent à venir dans ton compte en banque, et si tu commences à être famous, être célèbre dans le monde, tu vas voir qu'il y a des idées tordues qui vont te traverser l'esprit. Déjà, toi et moi, à ton niveau, qui a déjà eu des idées tordues, des idées qui te disent, moi, je pense à ça. Et de temps en temps, ça repasse comme ça. Et des fois, tu vois, bref, on va passer outre. Mais je sais que des fois, on a des idées tordues. Même des fois, avec les bien-aimés de nos potes, de nos filles. Des fois, on est là, on s'imagine des trucs, et ça nous arrive à tous. Comme il a dit le berger Bruno, on est pareil, on peut pas se juger. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un qui chute comme ça, remercie Dieu pour la miséricorde. Seigneur, merci. Moi, je suis tombé plein de fois. J'ai fait des choses catastrophiques, j'allais dire cataclysmiques. Même en étant à l'église, même en étant chrétien, même dans une église et aussi même dans une cathédrale. Des choses que je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Mais Dieu m'a fait grâce de faire toutes ces chutes, toutes ces choses avant un certain temps. Il y a un temps, et je dis souvent aux gens qui des fois ils sont zélés, ils veulent faire plein de choses, et je dis, profite de la saison dans laquelle tu es. Parce qu'à un moment donné, tu auras plus le choix. Profite là de temps en temps, je peux pas venir à l'église, pas de problème, ok, on se voit bientôt, à bientôt. Mais à un moment donné, quand Dieu va activer l'onction en toi, tu auras plus le choix. Il y a certaines erreurs. Moïse, le grand Moïse, le prophète de Dieu, un des hommes les plus loin de la Bible, Dieu lui a dit, parle à ce rocher et de l'eau va sortir. Le peuple était tellement en train de casser la tête de Moïse. On veut de l'eau, vous voulez de l'eau? Il a tapé avec le bâton sur le rocher et l'eau est sortie. Et Dieu avait dit à Moïse, tu devais parler au rocher. Pourquoi te taper? Cette désobéissance fait qu'il a dit, tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Alléluia. Au bout d'un moment, Dieu, il est bon, il est amour, mais il est aussi le juste juge. Amen. Plus tu t'approches de lui, plus tu t'approches de l'onction, il y a un prix à payer. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ton processus, pas vouloir courir trop vite, pas vouloir te mettre en avant. C'est pour ça que dans cette église, on te laisse à l'aise. De temps en temps, on dit, est-ce que ça te dirait pas de chanter, ça te dirait pas d'un truc? Oui,
Ne force pas ton destin. N'essaie pas d'aller plus vite. Parce que plus tu t'approches de l'onction, plus aussi Dieu sera plus sévère avec toi, plus strict. Et c'est normal. Plus ma fille Nahara, elle grandit, maintenant je la laisse plus être un bébé. Dès qu'elle pleure, non, c'est fini. Quand ce matin, je sais plus pourquoi elle a pleuré. Non, tu pleures, c'est mort. Parce qu'à ton âge, tu n'as plus à pleurer. On a une autre fille maintenant qui pleure, elle a le droit de pleurer. Et il y en aura la même chose. Aujourd'hui, elle me pète dans la main, elle fait caca, pas de souci. Mais un jour, si tu me fais caca dans la main, quand tu seras plus âgé, non, ça se passera pas de la même manière. Et c'est la même chose. La Bible dit que quand tu viens à Christ, tu es comme un bébé spirituel, désire le lait pur de la parole. Mais au bout d'un moment, tu dois être mature et mûr en Christ, manger de la viande. Alléluia. Et tu dois te voir, quand tu me vois là en train de prêcher, tu dois te voir en train de prêcher aussi. Amen. Dans cette église, on va pas te laisser juste être un membre pour dire, moi je suis dans une église, je suis chrétien. Non, on va te pousser à prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Faites de toutes les nations les disciples. Et tu crois que c'est qu'à deux qu'on va le faire? Non. Nous, on veut pas être en dépression aussi. On a besoin d'une team. Même à Moïse, à un moment donné, Jéthro, son beau-père, il a dit, mon gars, tu vas clamser comme ça. Tu as besoin d'autres personnes qui t'aident. Moïse, du début du jour jusqu'à la nuit, il était là posé à résoudre des problèmes. Et Dieu a pris l'onction qui était sur Moïse et l'a mis sur 60 autres personnes. Et ça veut dire que ce qu'il faisait, il faisait le travail de 60 personnes. Et nous, on va pas attendre que Jéthro vienne nous parler. On va attendre aussi que, alors que tu t'approches, l'esprit qui est sur la personne que tu admires, Dieu va prendre le même esprit. J'ai quelqu'un qui avait du mal à parler. Moïse, il disait, moi, je suis bête, je sais pas parler. Dieu, il a dit, je te donnerai une personne qui sera ta bouche. Alléluia. Dieu va mettre des personnes qui pourront faire. Moi, il y a plein de choses. Là, ce qu'il fait à l'ordinateur, des fois, il fait des choses, des flyers. Je sais même pas comment il le fait. Alléluia. Mais juste, je vois que comment Ted, notre frère Ted, se connecte à l'onction. Récemment, j'étais dans une prière, c'est lui qui me traduisait. Alléluia. Et quand je l'ai entendu prier, il y a une année, là, le gars, il disait, je sais pas prier, je sais pas comment on prie. Même notre père, il faut que je réfléchisse à notre père. Il savait pas comment prier. Mais récemment, il a dirigé une prière. Je me suis dit, waouh! Quand je l'entends prier, j'ai l'impression que je m'entends, je sens la même nature, le même truc, la même onction. Quand il était en train de faire la traduction, je sentais pas, il y a des gens qui traduisent comme ça. Et l'esprit de l'Éternel, je sentais le même truc alors que lui me disait, moi je suis un gars timide. Il n'y avait aucune timidité. Alléluia. Amen. Quand je vois notre frère Isaïe a commencé, on sent sa petite plume pour le flamenco. Mais maintenant quand il joue à la fin, hey, d'ailleurs t'as pas joué aujourd'hui, c'est toi mon roi, toi mon bouclier, on chantera peut-être à la fin. Et je me dis, oh, mais je vois dans les accords qu'il fait. Tout de suite, il me dit, ah, mais dès que je joue, tout de suite, t'as l'afflux du coup. Oui, parce que je sens que c'est le même esprit. Amen. Dieu a dit, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Le même esprit qu'il a mis en moi, c'est le même esprit qui est dans une personne once. Alléluia. Et tu vas voir qu'il y a la part qui est à l'intérieur de moi et il y a encore la part qui vient de lui. Il y a des choses qui fait que moi, j'arrive pas à faire dans ces petits sons de flamenco. Il y a des choses que lui sait faire aussi avec les flyers, avec l'informatique, que je ne sais pas faire. Il y a des choses que tu sais faire et qu'on ne sait pas faire. Et si tu ne fais pas, les chaises vont continuer d'être vides. Alléluia. Petit à petit, tu vas comprendre que non, l'onction de Dieu, c'est ça que j'ai besoin. C'est pas d'un travail. L'onction de Dieu va ouvrir les portes pour le travail. Amen. Aujourd'hui, à la fin, d'ici quelques minutes, j'aimerais qu'à la fin des cultes, maintenant, on va commencer à prier. Je vais faire des appels. Si tu es une personne qui cherche du travail, il y a des besoins que je remarque dans cet épisode, plusieurs. Soit chercher du travail, soit avoir d'autres besoins. À la fin du culte, on va prier pour le travail. On va prier aussi pour briser les chaînes qui t'enchaînent dans les péchés de la chair, la masturbation, les coucheries, le sexe, l'attraction pour un sexe opposé, ou même le sexe, un même sexe que toi. Alléluia. C'est ce que je sentais, le Saint-Esprit me disait, prie pour ces personnes. Parce que je veux activer leur onction, mais il y a encore trop de choses qui viennent pervertir. Amen. Alors, il y a pas de jugement. Quand on va prier, même, au pire, je vais dire, viens si c'est pour toi, et si c'est pour quelqu'un que tu connais, viens représenter la personne. Comme ça, on sait pas si c'est toi, si c'est la personne que mais toi-même, tu sais pourquoi tu seras là. Alléluia. Amen. Et donc, comme je disais, respectons les personnes ointes. Dieu a dit qu'il a oint le roi David. Si on continue au verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. 24. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Alléluia. Quand il y a un homme de Dieu qui est oint, si tu fais pas attention et que tu critiques et que tu deviens un adversaire de cette personne, un homme de Dieu qui est tombé, qui a fait des choses avec une jeune fille, tu parles, Dieu va venir se charger parce que c'est lui qui a oint cette personne. Donc la personne qui est tombée doit rendre des comptes à Dieu. C'est entre lui et son patron, lui et son boss. Nous, on n'a rien à dire. Nous, on doit connaître notre place. Nous, on doit faire attention, Seigneur, miséricorde, que je ne tombe pas de la même manière.
Mon révérend me disait souvent, quand tu vois la maison de ton voisin qui brûle, mets un seau d'eau à côté de ta maison. Commence pas à critiquer, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié. J'écraserai devant lui les adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ou, oui, je détruirai ses ennemis sous ses yeux, je frapperai ceux qui le détestent. Ah, ce qu'il a fait, je le déteste. Non. Apprenons, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Examine tout, garde ce qui est bon. Ce qui est pas bon, Seigneur, aie pitié. Seigneur, œuvre là-dedans, règle la chose. Que l'église, là où il est, règle la chose, s'il doit arrêter de prêcher pendant un temps. C'est pas, it's none of our business. C'est pas de notre ressort. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ce que je voulais qu'on apprenne aujourd'hui. Où est l'onction? L'onction est dans les personnes que Dieu a oint. Alléluia. Comme je vous ai dit, quand j'ai vu l'évêque Dag Heward Mills, l'évêque fondateur de l'église où on est, tu dois aussi savoir, tu dois connaître quelle est l'histoire de ton église, comme je disais. Et c'est une personne qui est ointe. À chaque fois que j'ai eu une interaction avec lui, ma vie est passée à un autre niveau. Et il a souvent proclamé des choses sur moi. Et je vois ensuite la manifestation. Depuis qu'on l'a vu encore cette année, l'église, on voit que ça a fait un bond. Alléluia. Et lui, il a une onction pour la jeunesse. Et je remarque que depuis aussi, les enfants, là, à chaque fois, il y a plusieurs enfants. Et j'ai envie qu'on mette en place aussi des choses pour les enfants. Parce que lui, maintenant, il prêche aux jeunes de l'église. Et on voit dans notre église, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans. Alléluia. Et c'est pour ça que la personne qui est once, au début, tu vas avoir une admiration parce que c'est nouveau. Mais avec le temps, tu vas savoir toutes nos phrases, toutes nos blagues, toutes nos chalets, tous nos bazoubrés. Et tu peux même être saoulé. Tu vas devoir faire un effort pour toujours admirer l'onction de Dieu dans une personne, dans une situation. Amen. Alléluia. Là où tu es, étant donné qu'on a encore pas mal de choses à faire, on va s'arrêter là. Alléluia. Et je veux juste finir avec cet exemple avant de prier et d'inviter une personne à donner sa vie à Jésus. Parce que comme on a vu, ceux qui ont Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut venir en toi et peut venir aussi sur toi. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que justement l'onction est dans l'homme de Dieu. Comme j'ai dit, la Bible dit qu'il y a plusieurs vases dans la maison de Dieu. Certains sont dans un usage vil, ordinaire, et d'autres sont des vases d'honneur. Quand tu vois un homme de Dieu, ça veut dire qu'il représente une personne qui porte l'onction de Dieu. De la même manière, quand il fait très chaud, tu veux boire du saumon d'ananas. Et on va t'amener ça dans une carafe avec des glaçons. La carafe, c'est pas ce que tu veux, mais c'est ce qui porte le contenu. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu fais pas attention à la carafe, tu la fissures, tu la critiques, tu la casses, tu pourras pas goûter à ce bon saumon d'ananas. Alléluia. Et nous, ce qu'on veut, on a soif de Dieu. Tu veux boire cette eau de vie. Alors tu vas devoir justement te rapprocher suffisamment près. Ne sois pas loin de tes pasteurs. On doit pouvoir avoir une relation ensemble. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'arrive pas à aimer quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, si on essaye de taper, essaye pas de le prendre mal. C'est pour pouvoir activer l'onction de Dieu en toi. Et c'est important que dans la maison de Dieu, tu te sentes à l'aise. Tu peux nous appeler pour te plaindre. Ah, il me saoule. Ah, ce frère, cette sœur, ce travail, ça me saoule. Que ça sorte. Pas de souci, on va prier. La prière change les choses. Alléluia. Ne reste pas seul, car le diable cherche à t'isoler, parce que la Bible dit, il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus ton histoire. Tu vas te lever comme une personne ointe, une femme ointe, un homme oint, et ta vie va changer. Amen. Tu vas prendre de plus en plus de confiance, sachant que c'est pas toi, mais c'est l'onction qui est en toi. Moi, perso, j'ai vraiment réalisé que plus je fais des efforts, des fois, ça ne peut pas marcher. Quand je fais moins d'efforts, je comprends juste qu'il faut que je me dispose à être utilisé par Dieu. Juste me disposer. Chercher à marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans l'intégrité, d'être cohérent. Et que ma vie, comme Jésus-Christ, que ma vie soit un exemple. Que quand les gens cherchent une personne, ils se disent, oh, je vois qu'il y a quelque chose dans ce gars. Moi-même, je vois qu'il y a quelque chose en moi. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'entends les gens me dire, et je vois qu'il y a quelque chose en moi. Et je vois aussi quelque chose en toi. Alléluia. En chaque personne, il n'y a personne que je vois et je dis, c'est vite ici. Non. À chaque personne, je sens. Et pour certains, je sais très bien que tu sais aussi. Mais moi aussi, pendant longtemps, ma crainte, c'était de me lancer avec Dieu. Alléluia. Mais il y a quelque chose. Alors qu'on priait au début, même encore là, je suis choqué de sa prière à Ted. Je me disais, il faut que Ted il commence à faire les prières au début. Alléluia. Il faut qu'il vienne nous choquer avec les prières. Et quand il prie comme ça, je me dis, ça peut pas être lui. C'est pas possible. Lui, il n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Alléluia. Moi, là-bas, j'étais un garçon timide. Tu me vois à l'aise, rien. Je me dis, non. Alléluia. Et tu vas voir, tu vas venir, tu vas tenir le micro. Quelqu'un a fait l'expérience aujourd'hui. Tu vas sentir une crainte, c'est normal. À force, à chaque fois que tu avances, que tu tentes, que tu fasses, juste parce qu'une personne ointe va te dire, essaye de faire cette chose, tu vas réussir à la faire.
Toi-même, quand tu essaies de toi-même, tu vas pas réussir. Mais quand on va te dire, et si tu ferais pas ça? Et si tu danserais pas dans l'église? Hey, il y a une jeune fille, là, j'ai dit, toi, tu sais danser, bientôt. Il y a 2 jeunes filles, là, je crois, dans l'église, à qui j'ai dit ça. Et si tu essaierais pas de danser? Waouh! Hier, à la fête que vous avez loupé, il y a un gars qui dansait. Waouh! Justin de Bienne, le gars danse. Même si tu sais pas danser, à la fin, on a tous fait une chorégraphie avec lui. On ne connaissait même pas la chorégraphie. Je sais pas quelle onction te fait danser. C'est vrai qu'on vous montre la vidéo. Dans la vidéo, on dirait pas qu'il y a que des gens qui savent pas danser. On est là et tout. C'est pas nos pas. Nous, on connaît attrape les. Mais pourtant, c'est comme une onction. Tu serais surpris. Waouh! Mon pasteur m'a dit pourquoi je danserais pas. Maintenant, quand je danse, non, on va même te dire, calme-toi, un peu d'humilité. Attention avec l'orgueil. Alléluia. On va dire, toi, tu sais bien cuisiner. Pourquoi t'amènerais pas un gâteau? Et les gens vont dire, c'est qui a fait ce gâteau? Wow. Quand les gens vont manger, vont savourer les choses qui sont en toi, ils vont être bénis. Et tu vas commencer à croire que Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Amen. Tu dois devenir aussi toi-même une personne qui porte l'onction. Amen. Une personne qui a l'onction en soi, qui porte l'onction et qui marche avec l'onction. Amen. Alléluia. Alors là où tu es, ferme tes yeux maintenant. Alors que tu as entendu la parole de Dieu, si tu as été touché, et si tu ne sais pas, si ta vie s'arrête aujourd'hui, tu ne sais pas où est-ce que tu iras. Tu ne sais pas si tu iras en enfer, au paradis, ou tu ne sais même pas ce qui se passe après. Et tu as entendu cette parole et tu as été touché aujourd'hui. Et tu te dis, oh Seigneur, je comprends que ce que j'ai besoin, ce n'est pas d'un travail, ce n'est pas d'un mari, ce n'est pas de quelqu'un qui m'appelle chouchou, mon chéri, ma chérie. Non, j'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de cette puissance qui fait de moi un témoin. J'ai besoin, comme Jésus-Christ, d'enfin comprendre, déclarer, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles, pour délivrer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et arrêter de moi-même être un briseur de cœur. Oh, merci Seigneur pour ton onction. Si tu es là et tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou tu ne sais pas, tu as un doute, mais tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux que ma vie change. Je veux donner ma vie à Jésus. Tu es là, tu es peut-être tellement loin de Dieu. Et tu veux aussi qu'on prie pour toi. Lève ta main si c'est ton cas. Alors que tu lèves ta main, la main de Dieu est tendue vers toi, prêt à te saisir. Si tu n'es pas encore sauvé, lève ta main pour donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ton onction. Alléluia. Et j'aimerais qu'on déclare ensemble cette prière. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et j'ai été béni. Je veux te donner ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi et tu es à moi. Prends ma vie et qu'elle soit consacrée à toi. Écris mon nom dans le livre de l'agneau de vie. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Et je confesse que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es ressuscité après 3 jours dans le tombeau. Merci de m'accepter tel que je suis et de m'aimer avec mes qualités, mais surtout mes défauts. Merci Seigneur Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter l'onction et activer l'onction qui est en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Clamons pour le roi des rois. Amen.